Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver en live aujourd'hui pour parler de burn-out, encore une fois. J'ai intitulé cette vidéo « Le burn-out, l'oubli du divin ». Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je pense que le burn-out est l'oubli du divin. Si tu me connais un peu et si tu connais un peu mon univers, tu dois savoir que j'ai écrit un livre qui est un mémoire de recherche en philosophie qui traite du déconditionnement, donc de la capacité à se déconditionner de nos conditionnements familiaux, sociétaux, éducationnels, etc. Et culturels également. Et pour moi, le burn-out n'est pas un effet de mode. Le burn-out, c'est à un moment donné ton âme, ton essence, ce qui est au plus profond de toi, qui se réveille, qui se révèle et qui te dit là tu n'es pas au bon endroit. Là tu es totalement désaligné avec ta mission de vie, avec ce pourquoi tu es sur Terre. En fait, la plupart des gens, vous savez, on est dans une société où tout va très vite, où on n'a pas vraiment le temps de se poser les questions et surtout on ne nous éduque pas à nous poser les bonnes questions. On ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes, on nous apprend à suivre un système qui est établi de la maternelle aux grandes études. Et il est difficile à 18 ans de choisir ce qu'on veut faire dans la vie, de choisir sa voie. Bien souvent, on va choisir une voie par défaut, où on va trouver plus tard un job alimentaire qui ne nous convient pas. Et c'est de ce job alimentaire que vous allez faire pendant plusieurs mois, années, vous allez tirer sur la corde, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vous allez continuer jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait ce burn-out. Alors le burn-out, il n'est pas forcément diagnostiqué, il y a plein de gens là sur Terre, plein de gens en France qui vivent un burn-out sans être passés par la case médecin, mais qui ressentent qu'ils ont une boule dans la gorge avant d'aller travailler, ils ont des troubles du sommeil, ils ramènent du travail à la maison, ils n'arrivent pas à couper de leur travail, ils n'ont pas de sens dans ce qu'ils font, ils se sentent surmenés, ils sentent une surcharge, ils sont pas hyper épanouis et alignés avec ce qu'ils feraient. Et souvent, salut Mathis, je suis psy dans la vie. Et souvent, ces personnes, du coup, qui ressentent ça, n'ont pas forcément le temps ou l'opportunité de se poser ces questions-là et de se dire, ok, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que ça a un sens à ce que je fais, est-ce que je suis... Oui, et souvent, je pose deux questions. Deux questions pour savoir si tu es parfaitement aligné, si tu es au bon endroit dans ta vie, en fait. Les deux questions que je pose, la première, c'est si l'argent n'était pas un sujet, si l'argent n'était pas un problème, un sujet, que ferais-tu de tes journées? Voilà, on te dit tu es payé, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, l'argent arrive quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et la deuxième question que j'adore poser, moi ce sont deux questions que je me suis posées à moi-même et que j'adore. La deuxième, c'est si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir accompli? Qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir amené sur Terre? Qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir achevé, laissé comme trace? Dans mon profil Insta et dans mon profil je sais pas, il y a quelqu'un qui propose de co-héberger, je sais pas ce que c'est. Dans mon profil Insta et dans mon profil Doctolib, j'ai mis cette phrase qui m'est descendue un jour, qui est pose ta pierre à l'édifice de l'humanité. Moi je suis très animée par le fait de se réaliser, par le fait de... J'ai très peur de manquer de manquer ma vie, d'en rater ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup animée. Depuis très tôt, peut-être depuis que j'ai 18 ans, et depuis que j'ai fait des cours de philo, c'était une question qu'on nous avait posée, qu'est-ce qu'une vie réussie? Et ça m'a toujours animée, cette question de la vie réussie, et je me suis demandé, j'y répondrai demain dans un podcast qui sera relayé ensuite sur les réseaux, vous le verrez, mais en tout cas, cette quête de sens, de ce pourquoi on est sur Terre, et de ne pas passer sa vie à survivre ou à vivoter, mais exister pleinement. Et je me rends compte que dans la société, toutes les addictions, toutes les dépendances, alors je sais pas, user là, je sais pas ce que tu veux, mais je refuse parce que je sais pas ce que c'est co-héberger, désolée, peut-être une prochaine fois. Dans nos sociétés, on est en France le plus grand pays consommateur de psychotropes, c'est pas rien. Hein. Donc psychotropes, c'est quoi? C'est
les anxiolytiques, c'est les antidépresseurs, c'est les somnifères. On est vraiment de grands consommateurs. Et toutes les personnes qui ont des addictions et des dépendances, et on est nombreux sur Terre, hein, êtres humains, à avoir, même moi, j'ai déjà eu des dépendances dans ma vie, sans parler de grosses addictions, mais des dépendances. Eh bien, ces dépendances, elles nous détournent de notre voie, de qui on est et de ce qu'on veut faire. Par exemple, si tu prends un anxiolytique pendant trop longtemps, je dis pas d'en prendre, voilà, tu peux en prendre, ton médecin te l'a donné, tu le prends, mais si tu prends un traitement pendant un long moment, un psychotrope, eh bien, il va anesthésier tes émotions, il va anesthésier qui tu es en fait. Tu vas être une autre personne sous cette... si tu prends des drogues, tu es une autre personne sous ces drogues. Et souvent, quand il y a une accoutumance longue, la personne ne sait plus qui elle est en dehors de ces drogues. Elle s'est identifiée, son personnage s'est identifié à la drogue, qu'elle ne sait plus qui elle est sans cette substance. Alors, drogue ou anxiolytique ou voilà ou psychotrope ou tout ce qui anesthésie ses émotions en fait. Ce qui fait que quand elle essaie d'arrêter, eh bien elle va ressentir des réactions qu'elle n'aurait pas habituellement, des émotions décuplées qu'elle n'avait pas sous l'effet du médicament ou de la substance. Et ça va lui faire peur. Alors que ce qu'elle est en dehors du médicament, c'est qui elle est vraiment. Alors bien sûr, parfois il y a des traumas et qui nécessitent d'avoir une béquille et que parfois ces émotions, ce trop plein d'émotions est lié à ce trauma et n'est pas uniquement ce que l'on est. Mais moi je pense un truc, c'est que la vie, elle met toujours sur un plateau ce dont nous avons besoin pour nous libérer de nos blessures, de nos traumas et pour évoluer. Sauf que si dès que quelque chose se présente dans ta vie, un peu douloureux, eh bien tu cours prendre un traitement au long cours. Je ne parle pas des traitements à court terme. Tu cours prendre une substance quelle qu'il soit, ça veut dire que tu es dans la fuite de tes émotions, plutôt que de les ressentir et de te dire qu'est-ce qu'elles ont à me dire. Alors encore une fois, bien sûr, parfois il y a des émotions tellement importantes et c'est tellement compliqué avec avec un niveau de dépression ou d'anxiété tellement élevé que là, il est nécessaire de prendre cette béquille. Mais si tu prends cette béquille et que tu fais un travail sur toi en parallèle, tu verras que tu auras de moins en moins besoin de cette béquille. Même si les émotions que tu ressens sont inconfortables, tu arriveras à les accepter et tu arriveras à te laisser traverser. Parce que si tu fuis toujours, alors fuir dans des distractions, il n'y a pas forcément des substances d'ailleurs, on peut fuir dans des distractions, tiens, dès que je me sens seule, je vais vite sortir dehors, faire un tour, faire du shopping parce que je ne supporte pas l'idée de la solitude, le sentiment de la solitude, ou tu vas fuir dans un appel, fuir sur les réseaux, enfin, dès que tu sens que tu es dans la fuite, c'est que tu n'es pas dans la vie. La vie t'amène des choses pas pour te faire du mal, mais pour que tu puisses les traverser. Et en acceptant ces choses, inconfortables, aussi inconfortables soient-elles, eh bien tu vas te laisser traverser par quelque chose de plus grand que toi à un moment donné. Mais il faut passer par cet inconfort. Parce que plus tu fuiras, plus la vie elle te représentera la même chose. Tout le temps, jusqu'à ce que tu guérisses cette blessure et que tu sois prêt à passer au prochain niveau, quoi. Donc c'est effectivement inconfortable, mais ta vraie nature, ta vraie essence, ce pourquoi tu es sur Terre, ne se trouve pas derrière des fuites, derrière des pansements, derrière ces mécanismes de défense que tu as mis en place, qui étaient nécessaires à un moment donné, mais qui ne t'empêchent pas de te réaliser. Bref, revenons-en au burn-out. Eh bien, le burn-out, c'est un peu la même chose, quoi. C'est cette opportunité de te réaliser, cette opportunité d'aller au-delà de ce que la société t'a toujours appris à faire, à être. C'est comme si on était un petit peu anesthésié de qui on est, puisque enfant, dès l'enfance d'ailleurs, on nous bride, l'enfant, on va essayer de le formater, il ne doit pas être trop ceci, pas être trop cela, etc. Donc si tu avais ce côté artiste, peut-être qu'on l'a étouffé, si tu avais ce côté à prendre la parole, peut-être qu'on t'a rabaissé, je ne sais pas, par rapport à ton histoire de vie. Et du coup, tu t'es conformé à être ce que les autres voulaient que tu sois. Mais tu ne t'es pas réalisé en tant que toi, l'individu que tu es, qui tu es au plus profond de toi. Et le burn-out, pour moi, c'est ton être, ton âme, qui à un moment donné te donner l'opportunité de te dire stop, là on n'en peut plus, là je me suis conformée, j'ai fait ce que les autres attendaient de moi, j'ai fait un job alimentaire, j'ai donné, là je ne peux plus parce que je sens que je ne suis pas au bon endroit. Et que si je continue encore comme ça, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je vais passer à côté de ma vie.
Le système sociétal est fait de sorte que on a peu de temps dans la journée pour réfléchir. Soit on est au travail, on y passe beaucoup de temps, on n'a pas le temps. Soit on rentre chez soi et puis on a toutes les contraintes liées à la tenue d'une maison, d'un foyer. Soit on dort. Et puis pendant le week-end, on n'a pas le temps parce que le week-end, on veut le rentabiliser, on va en profiter. Et puis pendant les vacances, 5 semaines de vacances par an ne suffisent pas à réaliser une vraie introspection et de se dire, est-ce que là je suis alignée, est-ce que c'est ok, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis épanouie, est-ce que ça donne un sens à ma vie, est-ce que... Voilà. Et ces deux questions que je vous ai posées tout à l'heure, c'est-à-dire que ferais-tu si l'argent n'était pas un sujet et qu'est-ce que tu aimerais laisser sur Terre après ta mort, et de ton vivant d'ailleurs, eh bien ce sont deux questions qui permettent de savoir si tu n'as pas des passions, des loisirs, des passe-temps, des rêves que tu avais enfant ou ado et que sans le vouloir, involontairement, la société t'en a détourné parce que on t'a poussé à faire des études, te disant que ces études étaient le bon endroit où tu devais être, bien payé, etc. Alors que ce n'était pas du tout ce qui t'animait toi. Ça peut être intéressant de te demander, tiens, qu'est-ce que j'aime faire naturellement ? Et en plus, ce qui est positif dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on vit dans une ère où on peut inventer notre métier. Aujourd'hui même, il y a plein de métiers qui n'existaient pas avant et qui existent aujourd'hui. Donc déjà, c'est une aubaine de se dire, je peux être qui je suis, je peux faire ce que je veux. On peut travailler de chez soi, on peut faire un peu ce qu'on veut aujourd'hui, grâce aussi aux avancées technologiques. Donc pose-toi la question, si l'argent n'était pas un sujet, qu'est-ce que je ferais et comment j'aimerais contribuer au monde. Et pour moi, la réalisation de soi, parce que le burn-out est une porte vers la réalisation de soi, c'est parce que, même si c'est douloureux, j'entends, c'est une épreuve, puisque pour moi, le burn-out, c'est la mort d'un petit personnage que tu joues depuis des années, et tu vas enfin donner l'opportunité de gratter et de dire qu'est-ce qu'il y a derrière le petit personnage. Et là, tu vas te rendre compte que derrière le petit personnage, il y a ton âme, ta nature, ton essence, unique, personnel, particulier. Il n'y a qu'une personne, une version de toi sur Terre. Et cette version de toi, elle a une mission, elle a des rêves, des aspirations, elle est là pour une bonne raison. Et sauf que tu t'étais tellement conformé que tu avais oublié que tu étais là pour de bonnes raisons. Et bien le burn-out, il est là pour t'inviter à te réaliser et à sortir de ce mode petit personnage qui fait ce qu'on lui a demandé, qui se conforme, qui même se ment à lui-même et se convainc que là où il est, c'est là où il doit être, etc. Donc c'est une mort du petit personnage et la renaissance de ton âme, de ton être profond, de qui tu es au plus profond de toi-même. Donc c'est hyper joyeux en fait. C'est douloureux, bien sûr, c'est comme toute métamorphose. C'est pas simple pour le papillon de devenir papillon quand il est encore chenille. Et il y a tout un processus qui est inconfortable et peut-être douloureux, on ne sait pas, mais pas confortable en tout cas, mais qui est nécessaire pour te réaliser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le burn-out ? Oui, l'oubli du divin, j'ai appelé ce live l'oubli du divin parce que pour moi, le divin, c'est qui nous sommes. Sur 300 millions de spermatozoïdes, c'est toi qui es né. Toi qui regarde cette vidéo, c'est toi qui es né. Et c'est pas pour rien, 300 millions, c'est énorme. C'est pas 10, c'est pas 100, c'est 300 millions. Et si tu es né sur Terre, c'est que ta vie, elle est précieuse. C'est que ta vie, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas... je trouve pas de mots. Elle n'est pas futile, elle n'est pas anecdotique. Ta vie, elle est importante. Ta vie, elle a de la valeur. Et tu as forcément une mission. Et tu le sais au plus profond de toi, j'en suis sûre. Sauf que, voilà, tout en a détourné. Pour moi, l'oubli du divin, c'est parce que tu as oublié le divin qui était en toi. Tu as oublié que tu es un miracle de la vie. Tu as oublié que tu es le fruit du miracle de la vie et que tu as une mission bien à toi à réaliser sur Terre. Et comme tu l'as oublié, eh bien, tu vas te conformer, tu vas t'auto-convaincre que la vie, c'est ça, que si on n'aime pas trop ce qu'on fait, c'est pas grave, ça nous permet d'aller faire du shopping le week-end. Enfin, voilà, tu t'es créé une vie à partir de ce conditionnement. Et je te renvoie à mon premier livre qui s'appelle Le paradoxe existentiel et qui est sur Amazon et qui permet de décrire tout ce processus de déconditionnement pour te déconditionner et savoir qu'au final, tu n'es pas ce que la société t'a dit depuis toujours, tu n'es pas ce que tes parents t'ont inculqué, tu as ton âme propre, tu as ton identité propre
Et le burn-out est une opportunité de retrouver cette divinité en toi. Je regarde vos commentaires en même temps. Voilà pour le burn-out. J'ai plein de choses à dire. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. En tant que psychologue du travail et psychologue clinicienne, j'accompagne de nombreuses personnes dans la réalisation d'eux-mêmes et parfois et souvent d'ailleurs au travers d'un burn-out, parfois pas encore diagnostiqué, parfois déjà diagnostiqué, parfois des années après avoir eu ce burn-out, justement à retrouver cette essence, à comprendre le message de ce burn-out et à se réaliser, à retrouver son essence, à savoir qui on est au plus profond de nous-mêmes, à se déconditionner et à savoir si je gratte derrière les mécanismes de défense, derrière toutes les barrières que je me suis mise, derrière ce petit personnage qui croit qu'il est au bon endroit, qui croit que le burn-out est souffrant, que c'est horrible, que... Eh bien, je t'aide à avoir une opportunité derrière ça, une opportunité de te rappeler qui tu es, une opportunité de te réaliser, une opportunité de réaliser tes rêves, parce que se réaliser, c'est réaliser ses rêves, c'est-à-dire contribuer au monde tout en se contribuant. J'ai créé un programme que tu peux retrouver dans ma bio Instagram. J'ai créé un programme qui s'appelle Ton Burn-out, ton opportunité, je crois bien, qui sera sur 15 jours. 15 jours, il y aura des lives, ce sera sur un groupe Facebook, il y aura des lives voilà, où je vais te partager d'autres pans de ma vision du burn-out, où tu auras des exercices concrets à réaliser pour te poser ces questions, où j'en suis, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qui suis-je aussi, parce que souvent on ne sait pas qui on est, donc c'est difficile de savoir où on va si on ne sait pas qui on est. Et puis je répondrai à toutes tes questions pendant 15 jours pour t'aider à voir ce que tu es en train de vivre, qui peut être souffrant, que tu sois diagnostiqué burn-out ou pas encore, que tu puisses voir que si tu es mal là où tu es, si tu ne te sens pas à ta place, c'est une opportunité de te réaliser. Et que peut-être tu devais passer par là pour ensuite te réaliser, pour ensuite entreprendre enfin cette formation qui te fait rêver, enfin te mettre à ton compte, enfin postuler à ce poste que tu pensais même pas à ta portée, etc., etc., etc. Voilà ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui. Le tarif de lancement est de 111 €. Donc 111 € pour plusieurs lives. Il y en aura plusieurs en 15 jours. C'est du 1er mai au 15 mai. On fera... j'ai pas encore annoncé, j'ai pas encore déterminé le nombre de lives, mais il y aura pas mal de lives. Et puis il y aura surtout des lives questions-réponses où tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ta situation, par rapport à tes symptômes, par rapport à tes dépendances, par rapport à tes addictions si tu en as, par rapport à tes mécanismes de défense, par rapport à tes blessures, par rapport à tout ce qui t'empêche d'être toi et de te réaliser. Voilà. Je te souhaite une très belle journée. Tu peux me retrouver... je n'ai pas tout dans ma bio TikTok, mais j'ai toutes mes œuvres dans ma bio Insta. Donc n'hésite pas à y jeter un œil. Sur Instagram, tu peux me retrouver avec mon nom, mon prénom, hein, Céline Davinilé. Mais tu peux aussi me retrouver parce que mon pseudo, c'est la psy qui philosophe. La psy qui philosophe. Et puis voilà, tu peux m'écrire un message, bien sûr. Tu peux me dire où tu en es, etc. C'est un tout petit prix. Il changera à partir de Pâques, après Pâques. 111 € jusqu'à Pâques. Après, il changera parce que je sais que tout ce que j'ai à transmettre a de la valeur. Je ne suis pas une psychologue conventionnelle où je vais te dire des choses bateaux que tu peux trouver sur Internet ou en demandant un chat GPT. Moi, je te donne une vision spirituelle et divine de ce qui est en train de se passer quand tu es en quête de qui tu es, quand tu n'es plus à ta place là où tu es. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie co-héberger, mais si quelqu'un veut bien me dire, avec grand plaisir, je veux bien répondre à vos invitations. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Merci à toutes vos invitations je ne sais pas ce que signifie co-héberger, mais je pense